Nous revoilà, place d'Enfer Rochereau, 4 jours après l'incident du samedi 13 mai. L'objectif de cette vidéo est de revenir sur justement cet incident qui a vu l'interdiction de notre marche et l'intervention des forces de l'ordre, notamment les verbalisations dont ont été victimes nos différents adhérents et différents soutiens. Les faits. Contrairement à ce qui a pu être évoqué ici ou là, la demande de manifestation a bien été déposée dans les temps, c'est-à-dire le 9 mai dernier, après une première demande effectuée le 13 avril, qui visait à s'accorder avec la préfecture sur les modalités de l'organisation de notre marche. De ce point de vue, nous avons reproduit en tout point ce qui avait été réalisé l'an passé, lors de notre première marche, et qui, selon la préfecture, avait été un succès tant sur l'organisation que sur la bonne tenue des participants. Nous avons reçu, vendredi 12 mai à 16h17, un mail nous avisant de l'arrêté d'interdiction. Les tribunaux fermant leurs portes à 18h, et étant surpris de cette décision qui ne nous permettait pas de faire appel dans de bonnes conditions, nous avons dû prévenir nos adhérents de l'impossibilité de pouvoir tenir cette marche. Le samedi 13 mai. Le rassemblement statique organisé samedi 13 mai à 14h, place d'Enfer Rochereau, visait ainsi à répondre aux questions posées par nos adhérents déjà en place et nous permettait lors d'une conférence de presse de faire état de cette décision autoritaire et injuste. Si nous étions bien conscients que cela pouvait entraîner une éventuelle intervention des forces de l'ordre, nous ne pouvions imaginer que celles-ci interviendraient en nombre, à des fins certainement d'intimidation, notre rassemblement ne présentant, de par le lieu et de par sa forme, aucun trouble à l'ordre public. Néanmoins, et c'est bien regrettable, de nombreuses verbalisations sont intervenues, alors que même les participants à cet événement sont restés stoïques, calmes, et ne présentaient aucun danger pour les autres ou pour eux-mêmes. Que nous reproche-t-on ? L'arrêté d'interdiction se base sur 3 considérants. Le premier, ce serait une incitation à la haine raciale. Pour cela, il se base sur le manifeste qui est aujourd'hui présent sur notre site internet, donc place-armes.fr. Bon, je vous renvoie à ce manifeste. Vous verrez qu'en le lisant, il n'y a aucune incitation à la haine raciale. Simplement sont développés les moyens d'action de Place d'Armes. Le deuxième considérant fait référence au comité du 9 mai. Donc cette manifestation qui a été organisée par ce comité le week-end précédent. Par amalgame, la préfecture estime que Place d'Armes pourrait être perturbée par des mouvements d'ultra-gauche. Et enfin, le troisième considérant, c'est que une mobilisation sur d'autres événements a lieu. Il s'agit d'un rassemblement anticapitaliste, il s'agit d'une manifestation LGBT, et les forces de l'ordre étant réparties sur l'ensemble de Paris pour ces manifestations, ils ont peur là aussi d'un trouble à l'ordre public, les manifestations pouvant se rencontrer et occasionner des heurts. Bon, vous voyez bien, ça ce sont des explications assez vaseuses parce que à aucun moment Place d'Armes, de par sa nature et de par le nombre de participants, pourrait entraîner ce genre de heurts avec des mouvements, j'allais dire, d'ultra-gauche. L'an passé, notre manifestation avait eu lieu avec d'autres manifestations cataloguées à gauche et tout s'était bien passé. La seule différence entre cette année et l'année dernière, c'est que nous avons été classés à l'ultra-droite. Donc c'est un concept un peu nébuleux parce que jusqu'à présent on parlait d'extrême droite, d'extrême gauche, là maintenant on parle d'ultra-droite et bien évidemment, et on y reviendra, nous ne sommes absolument pas à classer dans cette catégorie, dans cet échiquier-là. Alors pourquoi Place d'Armes serait touchée ? Là, on touche le cœur du problème. Place d'Armes a été assimilée à des mouvements d'ultra-droite. Bon, il faut croire que notre communication ne doit pas être assez bonne pour M. Darmanin, à moins qu'il n'ait oublié que notre association est une association visant à renforcer le lien armée-nation, tout simplement. Elle est composée pour moitié d'anciens militaires, de civils, tous, par contre, je dis bien tous, inquiets de l'avenir de leur pays. Le délitement dénoncé il y a 2 ans a laissé place à la décadence économique, décadence morale, décadence sociale, et nos différents adhérents s'en rendent bien compte. Nous sommes apartisans, c'est-à-dire que malgré
un positionnement qui pourrait paraître apolitique. J'insiste bien, nous sommes apartisans, c'est-à-dire que nous prenons parti pour personne sur l'échiquier politique actuel. Nous incarnons donc une opposition à ce gouvernement, quand même, gouvernement éloigné des réalités sociales que subissent nos concitoyens. Nous sommes aussi légalistes. Tout simplement, ça veut dire que nous sommes respectueux de la loi. Vous ne demanderez pas à des anciens militaires, vous ne demanderez pas à des anciens membres des forces de l'ordre de se mettre en contravention avec la loi. Alors comment M. Darmanin peut-il nous classer dans l'ultra-droite ? Ça, c'est un vrai mystère. Nous demandons donc expressément aux autorités de nous dissocier de cette terminologie qui ne correspond en rien à ce que nous sommes. Conclusion. Le classement de place d'armes dans l'ultra-droite est une insulte à tous ceux qui ont donné leur temps, leur sueur, leur sang à la France. Il est une insulte à ceux qui croient encore aux valeurs morales véhiculées par l'armée. Probité, honneur, courage. Cette décision est un moyen de mépriser, radicaliser encore un peu plus une population aujourd'hui à bout. Ce gouvernement est décidément éloigné de son peuple.